Bonjour à tous, vous avez vu sur la vignette une RTX 4080 Ti pour janvier 2024. Et vous croyez que c'est la seule nouveauté que Nvidia va nous proposer pour janvier 2024? Détrompez-vous, il nous prépare une carte dont plus personne ne parle. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Bien sûr, cette news n'est pas officielle de la part de chez Nvidia, c'est une allusion faite par Megasize GPU, donc un leaker qui gravite quand même autour de la sphère Nvidia et que par le passé, c'était 100% fiable. Et là, ce qui est vraiment intéressant sur cette RTX 4080 Ti, je ne parle pas du prix, je parle de son positionnement. Parce que quand on regarde bien aujourd'hui la liste actuelle des cartes graphiques de chez Nvidia, on a la RTX 4090, on a la RTX 4080, mais entre ces deux cartes, il y a quand même un gros fossé de performance, et entre ces deux cartes, il n'y a rien. Et je pense que la 4080 Ti va venir combler ce vide. La note intéressante sur la RTX 4080 Ti, c'est qu'on n'a pas le même GPU que la 4080. Aujourd'hui, la 4080 de base tourne sur le GPU AD103-300 qui n'est pas au top de sa puissance. Il y a encore de la marge. Par contre, ce qui est intéressant sur la 4080 Ti, donc la grande sœur de la 4080, c'est qu'on aura un GPU de 4090. Bien sûr, ça sera castré, mais on a quand même l'AD102. Et je pense avoir une explication. On en parlera en commentaire. Pourquoi ils n'ont pas choisi l'AD103? Tout simplement pour une question de mémoire. Aujourd'hui, la 4090 dispose de 24 Go en GDDR6X. La 4080 dispose de 16 Go en GDDR6X. On a quand même 8 Go de différence. Je pense que la 4080 Ti aura 20 Go de GDDR6X. Donc on aura un petit gap de gain au niveau performance par rapport à la 4080, ok, et on aura une petite perte de performance par rapport à la 4090. Donc elle se situerait bien entre ces deux cartes. Bien sûr, au niveau du coup à cœur, je pense qu'on devrait arriver entre 10 000, allez, maximum 12 000 coups à cœur, mais pas plus. Elle n'ira pas au-delà, je ne pense pas. Après, au niveau de la vitesse de l'horloge, je pense qu'on sera à peu près équivalent. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle consommera un peu moins que 450 watts par rapport à une 4090. Donc, oui, on peut dire que c'est une 4090 un peu castrée. Par contre, au niveau du prix, c'est là que ça pique. Mais il y a du sens aussi. Je m'explique. Aujourd'hui, on arrive à une RTX 4090 Ti qui devrait sortir au mois de janvier à 1199 $. Donc, chez nous, avec les taxes, ça reviendrait exactement à une carte graphique RTX 4080 d'aujourd'hui à 1300 € et des patates. Ok? Si la 4080 Ti sort au même tarif que la 4080, je vois qu'une chose. La 4080, comme elle a des difficultés à se vendre puisqu'elle est vraiment trop chère par rapport à une 4070 Ti, eh bien, voilà, le prix va chuter. Alors, est-ce qu'on aurait une RTX 4080 d'aujourd'hui à 900 €, voire un peu moins, pour qu'elle se situe vraiment bien par rapport à une 4070 Ti? Honnêtement, je pense que ça peut relancer les ventes de la RTX 4080, qui à la base, malgré que c'était une très bonne carte, était vraiment trop chère. Et pour le coup, je me pose la question, est-ce que les gens qui ont acheté une RTX 4080 à la sortie à 1300 boules vont pas le regretter, vu que la RTX 4080 Ti, qui sera plus performante, mais au même prix. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un bout de temps, on avait couvert le sujet d'une fameuse carte graphique de chez Asus avec un emplacement SSD. Si on fait un petit flashback, Asus, il y a quelques mois, nous disait que les cartes graphiques d'aujourd'hui n'utilisaient pas pleinement les 16 voies du PCI Express qu'on connaît actuellement. Donc c'est pour ça qu'ils voulaient ajouter un emplacement SSD pour utiliser complètement les 16 voies. C'est plutôt une bonne idée. Mais ce qui change par rapport à la dernière fois, c'est qu'aujourd'hui, on sait qu'on aura une RTX 4060 Ti Dual qui sera disponible en deux versions.
une avec un overclocking d'usine et une sans overclocking d'usine. Pour le prix, malheureusement, on n'en sait pas plus. Par contre, rappelez-vous, la dernière fois, on avait dit on a même parlé en commentaire, c'est que si on avait un SSD sur la carte graphique, ça serait bien qu'il profite du refroidissement de la carte graphique. Et pour le coup, c'est le cas. Aujourd'hui, la température du SSD descend de 10 degrés par rapport à un SSD M.2 sur une carte mère. Et là, c'est vraiment très intéressant. Ils peuvent même atteindre 6,8 gigasecondes en lecture. Donc oui, là, c'est une bonne innovation. Maintenant, la question que je me pose, c'est à quel prix? On sait juste que Asus Russie sont prêts pour accueillir ces nouvelles cartes graphiques. Alors oui, je vous l'accorde, pour cette news, on pourrait dire que je suis en manque d'inspiration et que je suis en train de déterrer un vieux post sur une RTX 3050. Eh bien, pour le coup, c'est d'actualité puisque c'est une news qui date du 5 octobre 2023 et on va parler d'une RTX 3050, mais pas 8 Go. On va parler de 6 Go et qui arrive normalement en courant janvier-février 2024. Et pour le coup, je suis quand même assez surpris par rapport à la feuille de route de chez Nvidia. Aujourd'hui, les 4000 sont sortis, donc je m'attendais à une RTX 4050. Pour rappel, elle manque à l'appel, puisqu'on n'a pas en dessous de la RTX 4060. Donc, pourquoi une RTX 3050 6 Go? Alors, moi, la 3050 8 Go qui est sortie à l'époque, malheureusement, elle est sortie en plein Covid, elle était vraiment plus cher qu'une 3060 et en plus de ça, elle était en dessous au niveau des perfs. Par contre, la 3050, si elle aurait été en dessous des 300 €, voire allez, 250 €, 220 €, ça aurait pu être une très bonne carte pour une certaine catégorie de personnes pour jouer en 1080p. Malheureusement, on l'a trouvé au même prix, même en occasion aujourd'hui, on la trouve encore plus cher qu'une RTX 3060. C'est un truc de dingue. Mais pour le coup, nous refaire une RTX 3050 6 Go en 2024, c'est pas terrible. Alors, regardez bien. Elle embarque donc un nouveau GPU avec une fréquence en boost limitée à 1470 MHz contre 1780 pour l'original. Même traitement du côté de la mémoire vidéo qui passe de 8 Go à 6 Go en GDDR6 sur un bus dont la largeur passe de 96 bits contre 128 auparavant. Alors là, tu te poses vraiment la question, est-ce qu'ils sont en train de nous faire une RX 7600 de chez AMD? Alors certes, elle ne coûte pas cher, mais si c'est pour avoir les mêmes gains de performance qu'un APU graphique de chez AMD, à quoi ça sert? Aujourd'hui, autant prendre une RTX 4060. Sauf, je dis bien sauf, si c'est RTX 3050 Robadji 6 Go sort dans les 200 €. À la rigueur, ça pourrait attirer une certaine catégorie de joueurs. Comme vous le savez, en 2022, Intel lançait sa gamme de cartes graphiques, les Arc. On pouvait avoir une A310, une A380, une A750 ou alors une A770. On pouvait avoir aussi une A580 si on achetait un PC déjà monté sur certains revendeurs. Et on pouvait aussi avoir une A580 dans des PC portables. Aujourd'hui, on peut s'acheter une A580 au Japon pour 245 €. Alors, oui, ils ont quand même pas mal de retard. Et pourquoi le sortir maintenant? Quand on réfléchit bien au problème, la A580 est beaucoup moins performante qu'une A550 et encore une fois, on la compare à une RTX 3060. Mais on arrive 2024, donc à moins d'avoir un très gros stock chez Intel de A580 qui ne s'est même pas vendu dans des PC montés par d'autres structures, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui la A580 arriverait sur les marchés
actuelle. Bien sûr, on pourra penser ce que l'on veut sur les cartes graphiques de chez Intel, mais une chose qui est sûre, c'est que Intel n'abandonne pas ses cartes graphiques. Aujourd'hui, on a un nouveau pilote de déployer pour augmenter les fréquences d'image dans 20 jeux sur DirectX 11, 12 jusqu'à 119%. Encore une fois, c'est une news à prendre avec des pincettes. Tout simplement parce que Intel ne communique pas les fréquences d'image, c'est-à-dire qu'on n'a pas les FPS. On sait juste qu'on a 119% de plus dans les jeux. Alors plutôt sur DirectX 11. Ici on retrouve tous les jeux qui ont été testés avec les nouveaux pilotes graphiques de chez Intel. Encore une fois, Intel ne fournit pas de vidéos avec des fréquences d'image réelles, ni de comparatifs ou quoi que ce soit. Donc on peut être dubitatif. De plus, les bancs d'essai, c'est un peu tout et n'importe quoi. Puisqu'aujourd'hui, on sait que Intel a utilisé 32 Go de RAM, mais on ne sait pas si c'est de la DDR4 ni de la DDR5. On a un processeur pour faire tourner des jeux en DX12, le 13500F, et pour le DX11, on a un 13900K. Aujourd'hui, pour les DX12, le 13900K qui est justement dans le boîtier, le fait très bien aussi. Alors pourquoi avoir utilisé un 13500F? Je vais vous donner mon avis, mais attention, je n'ai pas testé les cartes graphiques. Mais je suis sûr que oui, il y a une augmentation avec les nouveaux pilotes graphiques de fréquence d'image de la part de chez Intel. Maintenant que ça monte à 119% de plus, là, franchement, je suis sur la réserve et j'attends vraiment des tests indépendants pour voir si on peut grappiller, allez, quelques dizaines de FPS ou alors quelques centaines de FPS. Mais pour le coup, pour plus de 100 FPS, j'ai un gros doute. Du côté de chez AMD, ça bouge aussi puisqu'on aurait potentiellement une RX 7600 XT avec, attention, 16 Go de mémoire vidéo. Alors, en gros, ça comblerait le vide entre la 7700 et la 7600. Et pour le coup, on pourrait même imaginer concurrencer une 4060 Ti 16 Go qui est vraiment trop chère pour les performances qu'elle apporte. Alors, c'est une info qui m'a demandé beaucoup de temps puisque j'ai dû aller vérifier pas mal de sources, dont Twitter, Facebook et bien sûr sur le net. Alors, il y a pas mal de gens qui sont sur le circuit qui disent en fait c'est du fake et que AMD n'aurait pas l'intention d'envoyer une 7600 XT avec 16 Go. À l'instant T, on va considérer que c'est vraiment une rumeur et si, je dis bien entre parenthèses, si elle devrait sortir, il faut savoir que la 7600 XT ne serait pas équipée du même GPU que la 7600. Ben oui, on passerait directement pas à un Navi 33 de la 7600, mais à un Navi 32 de la 7700. Bien sûr, le Navi 32 de la 6600 XT serait vraiment castré, mais pourquoi utiliser justement le Navi 32? Et c'est ça un peu qui m'a mis la puce à l'oreille, puisque normalement on aurait dû utiliser le Navi 33 de la 7600, augmenter un peu la VRAM, basta. Mais non, on passe directement sur un autre bloc GPU. Donc, c'est un peu bizarre comme information et encore une fois, hein, c'est vraiment la rumeur de chez rumeur. Il n'y a même pas un leaker fiable qui aurait émis une hypothèse dans tout ce que j'ai pu lire. Donc, voilà. Selon le site BenchLife, et si la carte, mais avec des si on refait le monde, donc si elle devrait être commercialisée en Amérique, elle serait commercialisée entre 300 et 350 $. Donc si on le reporte au marché français, avec les taxes et la conversion, on serait aux alentours d'une carte entre 350 €, 360 €. Est-ce que cette carte, avec une augmentation de 8 Go de VRAM, avec un nouveau GPU castré, celui de la 7700, serait vraiment judicieux? Personnellement, j'y crois pas trop, mais pourquoi pas éventuellement la sortir pour concurrencer la 4060 Ti 16 Go qui est vraiment trop chère par rapport aux performances qu'on obtient. C'est une news qui date du 6 octobre 2023 et on en avait déjà parlé dans plusieurs Tech Actu et je vous disais que les plateformes traditionnelles, donc les PC gamers et les consoles de salon, ne faisaient plus recette. Et est-ce qu'on était vraiment à la fin du support traditionnel du jeu vidéo? Car aujourd'hui, le smartphone a rapporté 56% des revenus en 2023. C'est juste énorme. Plus de la moitié des gains sur les jeux vidéo.
c'est juste énorme. Alors, est-ce qu'on va sur de nouveaux smartphones spécialement prévus pour le gaming, vraiment en haute résolution, et que les PC gamers et les consoles de salon, ça va commencer à vraiment ralentir au niveau des parts de marché? Eh bien écoutez, on fera le bilan en 2024. En attendant, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez soutenir la chaîne, je vous invite en bas à droite à vous abonner. Merci à ceux qui vont le faire. Et un petit pouce bleu, c'est la récompense pour le travail. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut les potes, ciao ciao!